Le bonheur dans un regard, des flocons de poésie qui dansent dans le faisceau des phares, des étincelles d'extase sur le bitume froid d'un manteau de glace, mais avant un gros plan sur un gros pot d'échappement. Apparemment, je me suis pas trompé. L'échappement aussi, je crois qu'il tape quelque chose. Peut-être même qu'il y a un cardan qui frotte à certains moments à l'arrière. Ça tape sur le cardan. Et là, ça peut taper aussi. Bien. Bon, solution la plus rapide. Et non, passer en échappement libre n'est pas une option. On va gentiment lui donner une forme compatible avec cet obstacle. Par la même occasion, j'aurais bien aimé d'ailleurs qu'il soit positionné un peu plus haut. Mais disons que ça va pas dans mon sens, quoi. Je sais pas, on va voir. L'idéal aurait été qu'un des précédents propriétaires ne se sente pas obligé d'équiper cette pauvre Impreza d'un lance-patate qui met en valeur les timides vocalistes de ce boxer qui sonnent trop juste pour être séduisants. Et oui, sur les Impreza Atmo, on a droit à la solution technique optimale, à savoir des longueurs de tubes symétriques entre le banc gauche et droit. Et donc on perd la sonorité typique qu'on attend de ces voitures qui est en réalité propre au modèle turbo. Ce tuyau qui est manifestement artisanal et qui doit logiquement remplacer un intermédiaire. On voit très clairement là où le cardan a frotté. Ça, c'est là où ça tape à l'avant. Voilà, j'ai marqué ici la zone qui va devoir descendre un peu plus ici. Donc on va ouvrir à l'opposé, tordre un peu la ligne, ressouder, remonter et voir si c'est suffisant. Vous vous foutiez de ma gueule souvent avec mes lunettes de sécurité qui ressemblent visiblement à celles d'un entraîneur de rugby, d'après ce que j'ai compris. Ça aurait été mieux que j'ai ces lunettes là, mais le problème des EPI, c'est la flemme dans la grande majorité des cas. Pour en revenir au sujet de la configuration de la ligne, je vous confirme qu'il existe des collecteurs de remplacement pour Atmo qui permettent de retrouver la sonorité qu'on attend d'une Subaru, mais ça implique d'acheter aussi un catalyseur différent et le tout est vendu au Royaume-Uni. Je crois pas être prêt à balancer plus de 600 € pour faire plaisir à nos oreilles. Là, ça me plaît. Ça risque plus de toucher a priori. Donc j'ai joué à peu près tous les ajustements possibles. Les pattes, je les ai légèrement tordues. J'ai rajouté un collier ici pour que le cylindre bloc ne puisse pas bouger ailleurs, parce qu'il flottait pas mal. Le système de fixation de ce silencieux n'est pas génial. J'ai aplati la partie supérieure qui venait taper la caisse et le cardan, comme ça se fait d'origine quelquefois sur certains échappements. Des fois, c'est marrant, c'est le quart du diamètre qui passe. Là, c'est vraiment léger, surtout que c'est pas tellement le diamètre du tuyau d'origine. J'ai aussi réglé en rotation ce qui est à la place de l'intermédiaire, après avoir en plus fait les deux coupures qui m'ont permis de gagner encore un peu d'espace vis-à-vis de la zone de contact. Donc là, on est bon. Et puis j'ai soudé les fixations du carénage des collecteurs qui s'étaient cassés. Avec ces ajustements de fait, ça fait toujours cake vu que les dimensions du silencieux s'assimilent toujours à celles d'ustensiles de cuisine, mais bon, un cake soigné au moins. Pour rouler en pleine nuit de tempête de neige dans des conditions d'éclairage optimales, on va tenter de pallier à la faiblesse des optiques d'origine. J'ai donc acheté une paire de phares de type Floodlights qui, comme leur nom l'indique, sont censés inonder l'avant de la voiture d'une lumière dorée. Bon, j'ai hésité un bout de temps pour l'emplacement, dans le pare-choc ou entre les phares. Au final, j'ai opté pour la solution qui impliquait le moins de modifications et qui en plus n'affecte pas le flux d'air puisque je les ai positionnés devant une zone obturée d'origine. Au début, je les ai branchés sur le faisceau des anti-brouillards, mais comme ils sont pas utilisables avec du trafic en face, ça m'embêtait un peu. Ça rend les anti-brouillards inutilisables sur route ouverte. Enfin, on va déjà voir ce que ça donne en termes de bénéfices sur l'éclairage. Bon, déjà, je trouve pas que ça dénature l'esthétique de la voiture, ça pourrait presque passer pour un accessoire vendu en concession. Je vais essayer de vous montrer ce que ça donne. Là, on est en feu de croisement. Et voilà les pleins phares. Ils sont corrects. Et donc, si on active notre montage de tout à l'heure, voilà, ça donne ça. Plus les pleins phares. Donc, c'est pas mal, je trouve, quand même.
Le seul regret que j'ai, c'est que je pense que j'aurais dû les brancher en plein phare parce que j'ai regardé et de l'extérieur c'est absolument insupportable de se retrouver avec ces phares là en route. Alors sur les sessions neige ça va pas poser de problème parce qu'il n'y a jamais personne en face. Ou bah, si c'est le cas il vaut mieux qu'ils soient au courant qu'il y a une voiture qui arrive. Mais pour le reste du temps et notamment pour le contrôle technique, à mon avis, ça va pas beaucoup leur plaire. Avec les pleins phares, ça fait un bon complément, je trouve. Ouais, franchement, les feux de croisement, ils sont très faiblards. Le lendemain, j'ai voulu corriger mon branchement et laissez-moi vous dire que j'ai pas pris de raccourci, j'ai voulu faire les choses bien. Le faisceau qui transite du compartiment moteur vers l'habitacle passe par l'intérieur d'aile côté gauche, donc bah, pas le choix, faut la déposer. Maintenant il faut faire passer le bout de faisceau de l'alimentation et du relais qui lui-même va être relié à l'interrupteur supplémentaire qui ne commandera que ses phares additionnels. Et ouais, c'est pas une Alpha 33 là, niveau électricité, on est obligé de faire les choses bien, sinon bah ça saute à la figure. Après je me suis trouvé une source après contact qui en plus est temporisée. Voilà donc les deux fils que j'ai fait passer qui vont au relais à l'intérieur. Ensuite bah, ils courent le long de l'intérieur d'aile. L'un des deux va à la boîte à fusibles et l'autre continue son chemin vers les antibrouillards. Il y a aussi une masse installée dans l'habitacle sur une tresse existante et pareil côté compartiment moteur au niveau du bac à batterie. C'était long mais au moins c'est nickel. Bon je vous rassure, hein, j'ai bien fixé tout ça après, c'est pas resté en l'état. En général c'est à ce stade qu'on remarque qu'en fait bah, ça marche pas ce qu'on vient de faire. Mais non, cette fois-ci ça a été. Et donc comme je disais c'est temporisé donc ça fait une sorte de système follow me home, ce qui est pratique quand on arrive chez soi et qu'on a une porte à ouvrir dans le noir. Lors de l'épisode précédent, je vous avais indiqué que le moteur avait quelques hésitations sensibles à bas régime. J'ai donc déposé les deux électrovannes qui commandent le système AVCS. Vous savez, le calage variable pour les arbres à cam d'admission. Voilà l'un des deux. Et donc bah, on va le prendre avec nous et on va le brancher sur la machine qui sert à tester les injecteurs. Voilà, ce que j'ai fait c'est relativement simple mais ça m'évitera de me cramer la tronche comme je l'ai fait plus ou moins une fois en nettoyant une électrovanne sur la 316 Ti de Clara. Il m'arrivait à l'époque d'utiliser le nettoyant frein et puis de mettre au contact le solénoïde en faisant alterner le contact. Et bon bah ce qui devait arriver arriva, ça a fait une étincelle et c'était un peu bizarre. J'ai vu mes mains en feu, bon ça fait bizarre. J'ai pas eu brûlure grave mais voilà, ce serait quand même dommage de réitérer, donc là j'ai branché ça comme il se doit, le solénoïde sur la machine qui sert normalement à tester les injecteurs, et j'ai mis l'écart de pulsation le plus grand, ça doit être 2 dixièmes ici, et donc bah ça fonctionne. Alors, en fait ça doit être plutôt 2 centièmes. Maintenant il faut que je récupère du nettoyant frein et puis que j'en injecte dedans, et normalement on va bien nettoyer l'intérieur de solénoïde et il devrait fonctionner correctement. Et en effet, ça a fait une différence notable puisque depuis, j'ai plus remarqué ce phénomène. Il y a un truc que j'ai trop remarqué ces derniers temps, puisque j'ai fait un petit trajet sur l'autoroute avec pour tester. Et aux alentours, enfin entre 3005 et 4000 tours, il y a un truc au niveau du levier de vitesse qui vibre, ça fait un bruit métallique et c'est assez pénible à la longue. J'ai testé en appuyant dessus fermement et le bruit diminue. Mais dans l'ensemble c'est vraiment chiant. Pourtant il n'y a pas l'air d'y avoir beaucoup de jeux mais ouais. J'ai trouvé d'où ça venait. Croyez-moi, c'est inattendu.
En fait, j'ai commencé par trouver ces 2 pièces. C'est bien d'ailleurs, je veux dire, je viens de rembourser la voiture quasiment. Il me reste encore 90 centimes à trouver. Non d'ailleurs, non, c'était 1 euro, pas 2. Donc ça y est, j'ai gagné 10 centimes. Et en fait, si vous regardez là au fond, je sais pas si je vais réussir à vous montrer ça bien. Donc ben on va aller les repêcher. Et puis j'imagine qu'après ça, ben, mon bruit aura disparu. Regardez. On entend les pièces là. C'est original. Alors 10 balles, je vois pas bien ce que je vais faire avec. C'est quand même bizarre pour une voiture vendue en 2007 d'ailleurs. Pourquoi le mec se balade avec 10 francs avec lui? Et voilà, la pêche a été plutôt bonne. Il y avait tout ça, donc bah oui, ça pouvait faire un peu de bruit. Hein. J'ai regardé pour le fusible de l'ABS parce que rouler sur la neige et sur la glace avec l'ABS en fonction, c'est vraiment abominable. Vous devez déjà le savoir. Donc là, ABS, c'est voilà, c'est celui-là il me semble. Donc faudra bien qu'on l'enlève avant d'aller s'amuser. Et là, enfin, la météo semblait indiquer qu'une opportunité s'offrirait bientôt à nous, donc il y avait encore un truc essentiel dont il fallait s'occuper. Oui, peindre des jantes tôle dans une couleur compatible avec l'héritage sportif de la marque. Pour aller avec, j'ai aussi acheté 4 roues avec des pneus cloutés. Pas neufs, mais on va espérer qu'ils fassent quand même illusion. Merci beaucoup au gars qui a monté ses pneus sur ses jantes neuves sans mettre de savon. Du coup maintenant pour le démontage c'est une horreur. Là c'est le dernier et je peux vous dire que j'y ai passé du temps sur les précédents. C'est à cette étape que j'ai dû passer 45 minutes avec les autres roues, sauf que là j'ai rajouté du savon donc ça se passe nettement mieux. Ah bah pour le savon il n'y a pas de problème, hein, je mets la dose. A priori, 1 bar c'est bien. J'ai testé sur la voiture pour voir si ça frottait nulle part. J'ai pris une hauteur de flanc supérieure à celle d'origine pour gagner un peu en garde au sol. Ça devrait aider à pas trop embarquer de neige. Et en parlant de neige... À la recherche de la neige. Aujourd'hui il en est bien tombé et j'espère que les chasse-neige se sont pas trop acharnés là où je vais aller parce que bon il va pas y avoir non plus une quantité astronomique de poudreuse. On verra bien. J'en profite d'ailleurs d'être sur l'autoroute pour confirmer que la problématique du bruit au niveau du levier de vitesse était bien toutes les pièces qui étaient tombées en dessous de la commande. Donc là c'est plus supportable. Nous y voilà. Pour l'instant il n'y a pas beaucoup de neige sur la route, c'est vraiment juste pour être en clou.
Mais en haut, j'espère que ça ira. J'ai commencé à tâter un peu le terrain, voir comment ça allait se comporter. C'est un peu dangereusement sous-vireur des fois. J'avais pas ce problème avec l'Audi 200, il me semble. Là, dans le très lent, c'est vrai que ça glisse beaucoup de l'avant. Ah, au fait, l'autre voiture qu'on voit filer beaucoup plus vite que moi, c'est une Mazda 323 GTX, soit à peu de choses près l'arme ultime dans ces conditions, comme vous le verrez. Faut pas louper l'entrée dans le virage, en fait, faut bien s'engager. Par contre, on peut freiner assez fortement et ça pose pas de problème. Faut que je reste haut dans les tours, sinon je peux pas faire partir l'arrière, il n'y a pas assez de chevaux. Il va falloir conduire plutôt engagé, je crois. Ah, ça commence à être un peu plus drôle là. L'impression de faire du double RRC. Ouais, en passager, c'est aussi l'impression que ça donne. On est presque arrivé sur les lieux de la spéciale. Je profite d'avoir la place pour faire quelques essais ludiques, histoire de me préparer à avoir moins de place. Ça va, ça se passe bien? Je suis choqué. T'arrives avec 3 minutes d'avance? Ce soir, on va faire 222 222 km. Cool à conduire du coup? Ça va, alors mes pneus, c'est pas beaucoup mieux que des pneus neige quand même, je crois. C'est pas ouf. Je sais pas, ils sont de 2019, mais bon. Ouais. Ils sont pas vieux, hein. Non, ça va, c'est juste que des fois je me fais un peu surprendre en sous-virage et puis bon, faut que j'engage plus quoi. Et ce soir, ça sera sympa, on sera pas les seuls à s'amuser. Salut! Ouais, ça fait une arrivée avec pas mal de panache. Allez, c'est à notre tour. 3, 2, 1, go! J'ai pas les mêmes pneus que lui, hein. Ni la même voiture, ni le même talent. Les débuts seront forcément un peu brouillons. Je connais encore très mal les lieux, donc on va appeler ça une reconnaissance. Le bruit de transmission qu'on entend clairement, c'est dû à la gamme courte que j'ai enclenchée. Rien d'anormal. J'ai perdu la direction, je savais plus où elle était, le milieu. Et on peut admirer à l'image de Marcel Patulacci, qui est le champion du monde de marche arrière sur neige. Ah, au final, il y avait au moins une vingtaine de voitures. Salut! Ça va? Bon allez, on s'arrêtera la prochaine fois pour la causette. Là, on va repartir directement pour un petit tour dans l'autre sens. Allez, c'est parti. On va se faire suivre par une petite Fiat Panda, mais pas avec un moteur de moto. Et vous allez voir à quelle vitesse la Mazda disparaît devant. On va suivre.
parce qu'il faut quand même bien se concentrer hein, pour pas casser la voiture. Vous l'aviez vu venir celle-là? Moi non. Ça a bien secoué quand même. Bah, apparemment je suis pas le seul à m'être fait surprendre par cet endroit. J'espère que j'ai rien tordu parce que ça a tapé un peu fort quand même je crois. C'est la leçon à tirer sur la conduite sur neige, le maître mot c'est anticipation et la moindre perte d'attention peut se payer cash. Ici justement je me suis placé bien trop tard et j'ai mis la voiture en dérive alors que j'étais déjà largement engagé dans le virage. Heureusement elle a l'air de filer droit, reste à voir si la carrosserie est intacte. Et étonnamment, il n'y a rien. Rien du tout. Salut. Ça va? Ouais. T'es sûr que c'était toi? On l'a reconnu, en plus on la connaît à 323. Donc voilà, ici niveau pilotage c'est vraiment l'éclate dans tous les sens du terme. Mais l'ambiance là-haut vaut aussi le détour. On rigole bien, personne ne se prend tellement au sérieux et ça fait du bien. Celle-là elle est bien. Joli chasse-neige hein. Je connaissais pas ce modèle. Ah, ça m'a fait peur, je savais pas que c'était là l'arrivée. Ah, Ok, ouais, bah c'est y pas a... la route du coup, bah D'accord. ça sort plus là. Ouais, bah y a bien. Ouais, bah regarde, tu vas te faire aider, je pense. Ouais, c'est bon. Bah, il te manque pas grand chose pour sortir, hein. Tu peux pas. Tiens, si tu veux, tu peux aller rejoindre la dameuse là-bas. C'est pas RZR, ça va. C'est vraiment gentil, hein. Ça va encore. Ouais. T'en as pas mal de clous déjà. Il m'en reste. C'est ça? Ça va. Ouais, ouais. C'est ça qui est sorti, Ah ouais, c'est putain, ça. avec les phares dessus, je croyais que c'était... Pourtant ça va bien ça. Ouais, j'en ai croisé un plusieurs fois. Vas-y. T'es enfin là, Il est beau cet engin, T'es hein. enfin là, j'ai cru que t'étais mort. N'empêche, il est arrivé jusqu'ici, c'est bien. On descend les gars. Il y a une putain de ligne droite, moi je serais là. Ouais, ils sont à la première épingle les autres. Ah, et vous redescendez jusqu'à... On descend jusqu'à la première épingle et on fait toute la montée. Et franchement, la partie depuis l'épingle, elle est bien. Ouais, elle est passée. Allez, on va changer d'atmosphère et de rythme puisqu'on embarque à bord de la Mazda 323 de Monsieur C. Pour ceux qui ne connaîtraient pas bien ce modèle, pour faire court, voilà quelques données clés. 4 mètres, 4 roues motrices, 1200 kg pour 165 chevaux, sorti d'un 1,8 litre turbo. Autant vous dire qu'il vaut mieux qu'il y ait personne devant. Ça, c'est la panique là. Est-ce que ça fait peur? Bah plus vraiment parce que je connais le singe au volant et il est bon. Il est même très bon et vous verrez ce que ça donne dans les enchaînements qu'il connaît mieux. Je connais pas. Ouais, c'est la dunette. Pas les notes. Bah, je la connais pas non plus, alors ça va être chaud. Ouais, j'arrive fort, moi.
c'est Justin. Oh la vache. C'est pas moi, hein. Oh putain. Moi, je suis sur ma voie, hein. Ouais. Grave, faites gaffe, hein, il y a au moins... Faites limite demi-tour, il y a au moins 20 bagnoles qui montent. Monsieur C m'a même proposé de reprendre le volant comme la dernière fois, mais là, avec ces pneus-là, non, j'avais pas la foi. Je pense que tu vas la faire en entier, parce que là, elle adhère trop et ça va trop vite pour moi. Je risque de te la casser, ta voiture. C'est vraiment un avion de chasse, ce truc sur les neiges. Hein. C'est ridicule. Moi, en fait, j'étais jamais monté dedans avec des vrais pneus, avec des clôtures. Hein. C'est choquant, hein. Ouais, ouais. Moi, ça m'a choqué tout à l'heure. Ça faisait longtemps que j'étais pas monté avec des pneus comme ça aussi. Ouais. Avec le moteur qui marche bien et tout. Ouais, là, elle marche vraiment bien, hein, la voiture. Là, elle marche. Hein. C'est difficile de croire qu'en WRC, il passe encore beaucoup plus fort que ça. Bah, il passe beaucoup plus fort. C'est débile. Moi, je veux même pas monter dedans. Ah, ça doit faire peur, mon gars. Ouais, ouais. Parce que tu te dis, avec une voiture stock déjà, avec rien. Ouais. Un stock. C'est pas n'importe quelle caisse finalement. Grise avec un arceau orange. Ouais, on se rejoint tous au parking. Il y avait un petit peu de bricolage à faire, c'était amusant. Ça tricote comme moteur, hein. Moteur fier. Ça fait pas un bruit ce machin. T'as cassé toi par hasard. Bah, on les a pointés tout à l'heure. Bah non, mais tu. La masse, T'as qu'à rester là sur le capot, puis tu l'appuies sur sa barre. Hein. Là, tu vas venir. La masse, elle est plus La voiture la plus silencieuse du monde. Allez, on repart pour une des dernières sessions que j'ai filmées dans l'Impreza. Peut-être que vous constaterez une légère amélioration dans le pilotage. En fait, je me demande si je vais pas repasser plutôt en gamme normale. Parce que c'est trop court en fait. Comme ça, je peux rester en seconde tout le temps. Il n'y a pas beaucoup de chevaux quand même. Pour sortir de la merde, c'est pas facile. Ouais. En fait, non, la gamme courte, c'est indispensable. Là, vous allez pouvoir constater comme suivre le rythme d'une voiture lente avec une voiture rapide est particulièrement difficile sur cette surface. Ouais, regardez le temps qu'il me met à me rejoindre. Par contre, j'ai un petit bruit de collecteur d'échappement. Bizarre. Peut-être mal serré ou... Non, je vois pas bien ce que ça peut être. C'est terminé. Les souris peuvent rentrer au terrier. Sauf qu'au final, je crois qu'après le passage du chasse-neige, c'était encore mieux parce que la route était parfaitement propre et il a reneigé une fine couche par-dessus, c'était nickel.
En toute fin de vidéo, je vous ai mis un passage où c'est Monsieur C qui conduit l'Impreza et vous verrez que c'est pas le même délire, ouais. Là, on l'entend bien à la fuite au collecteur, hein. Bon là on n'entend rien à ce que je dis, mais concrètement je trouve des excuses pour expliquer pourquoi j'arrive pas à passer l'épingle en entier parce que j'aurais pas assez de chevaux, etc. Ouais. Bon puis comme il était tard, enfin tôt, on a pris le chemin du retour et c'était encore un bon moment plaisant au volant. Monsieur C a accepté de rester un peu derrière pour filmer, mais au bout d'un moment, il s'est fait violence pour repasser un peu derrière, mais il faut admettre qu'on joue pas dans la même catégorie. Et là aussi on a rencontré d'autres amateurs de glisse. Ouais, des chevaux, hein. Ouais, et puis j'ai pas pu résister à faire un dernier petit tour dans l'épingle. Il est 2h15, je crois qu'on s'est bien amusé pour la soirée, il est temps de remettre les pneus neige et de rentrer à la maison. C'était super cool, je pense que j'ai beaucoup appris encore ce soir et la prochaine ça devrait être encore plus marrant. Donc voilà, bien sympa, il faut juste que je regarde pour cette fuite au collecteur, c'est bizarre. Donc au global, zéro problème avec la voiture, je suis juste rentré avec des souvenirs qui ont fondu le lendemain. C'était bien, c'était parfait, c'était à refaire. Donc voilà, j'espère que cet épisode différent vous a plu. Les pneus, je me suis rendu compte qu'en fait j'avais arraché la plupart des clous, donc ceux-là sont pas géniaux, mais au moins on s'est bien amusé, donc même si c'est avec ceux-là, j'y retournerai et ce sera de nouveau un super moment où j'essaierai de pas casser la voiture. Donc à bientôt avec celle-ci, probablement, peut-être une autre. Il nous reste encore des choses à faire, je vous présenterai ça et allez, je vais rentrer avant que la caméra meure. Ouais, allez, ciao. Celle-là, elle éclaire bien. T'as vu, la direction, la démultiplication, elle est super longue et du coup, c'est beaucoup de travail pour revenir au milieu. C'est tout doux, hein. Ouais, c'est doux, hein. Ok, je suis 2 chevaux. Hein. Ouais, il y a 160 chevaux, c'est pas beaucoup. Hein. Après là, tu vois, je suis en gamme courte, déjà ça sauve un peu les meubles parce que 100, j'ai essayé tout à l'heure, c'est la cata. Hein. Ouais, c'est vraiment pas pire, hein, c'est ça.
chance. Bah là c'est un accélérateur électronique, donc c'est pas du tout le même feeling que t'as avec un mécanique, quoi, avec un câble. J'ai toujours pas compris l'intérêt de s'emmerder avec ça. Là, je te fais pas du tout le débrayage. Je t'en faisais, ouais, je t'entendais le faire. Non? Ouais, pour la seconde ça lui fait quand même du bien je pense. Tu sens que ça passe beaucoup plus facilement. Après si je me concentre à faire ça, je vais faire de la merde dans le pilotage. Ouais non mais t'embête pas, tant qu'elle craque pas ça va, même moi je l'ai fait craquer tout à l'heure. Donc ouais tu vois la vitesse de croisière de la Mazda c'est 100 ici et avec celle-là non c'est 70. Ah, pourtant je tape dedans. Hein. Ouais mais il y a plein de chevaux hein, qu'est-ce que tu veux. Mais j'arrive pas à me rendre compte si tu conduisais comme ça ou pas. Non je suis plus lent que ça moi. Je suis plus lent que ça et je suis beaucoup moins fluide dans les enchaînements, tu vois. Moi je connais la route sur le bout des doigts. Hein. Ouais. Ça amplifie la tâche. Ah, il y a encore, commence à y avoir du brouillard. C'est où ça monte pas plus vite que ça, je tape pas dedans. Non, j'ai pas l'impression que ça patine tant que ça. Hein. Ouais, mais en fait, j'ai l'impression que c'est con à dire, mais j'ai l'impression que les pneus ils ont chauffé un peu, mais autant j'étais pas du tout à l'aise au début, autant là ça va, je me sens bien. Ouais, surface elle est cool pour apprendre. Hein. Si Ouais. tu peux faire des passages tant que t'es là. Non, mais là c'est bon, je vais pas forcer le destin, j'ai rien abîmé sur la voiture et ça c'est déjà cool.